Aujourd'hui, on retrouve Jean-Jacques qui nous raconte les conditions dans lesquelles il a obtenu son BEA, brevet d'études agricoles, en 1968. Alors, je vais te montrer ce que je t'avais dit. Ça, c'est moi. Bon. C'est le t-shirt lycée Mais agricole. ouais. Avec le cheval. C'est exactement août 1968. C'est entre les deux sessions du BEA. Ça, c'est au Cap Ferret. Le Cap Ferret, d'accord. Oui, c'est la plage américaine, ça. Donc tu dis c'est entre quoi et quoi? C'est août 1968. Entre les deux sessions, parce qu'on a eu deux sessions pour le BEA. On a eu les événements. Les événements de mai 68, bon, ça a été la débandade totale. On est rentré chez nous, Ouais. parce que nous, on a manifesté sur les remorques de foin. C'est ça la différence par rapport aux autres. On n'a pas été dans la rue pour jeter Ouais, des ouais. cailloux. Ouais. Donc à la campagne, c'était ça, quoi. D'accord. Ce qui fait que la première session, il y a eu très peu de retenues, c'est-à-dire qu'il y a eu le BEA, le brevet d'enseignement agricole à l'époque. Donc, entre les deux sessions, moi je suis parti en vacances avec mes grands-parents, parce que mes grands-parents avaient une villa au bord de mer, au Cap Ferret. Donc je suis parti en vacances et là j'avais amené mes cahiers sur la plage pour réviser. Mais j'ai pas trop révisé, il faut être honnête. Alors j'ai eu l'examen en deuxième session. Alors en deuxième session, je passe parce qu'on n'était pas informé comme maintenant. Alors, j'ai dû me monter au lycée pour demander où ça en était. Alors la secrétaire m'a dit que j'avais eu, je crois que c'est 235 points, il en fallait 210. Et en fin de compte, je crois qu'on était 5 à être reçus. Mais, comme c'était 68, 5 sur le total, ça faisait mauvais effet. Donc je pense qu'on a pris, elle me l'avait dit d'ailleurs, ils ont descendu, je ne sais pas combien de points, pour faire passer l'examen. Alors détail, je vais dire pourquoi peut-être j'ai été reçu. Deux choses. Il y a une chose, on est tombé sur l'assolement. Donc moi j'avais la facilité, j'avais le cahier en tête. Donc le cahier, je savais les lignes, disons pour me repérer, c'était facile. Donc là seulement, tac, c'était Rivière. J'étais prof de phyto. Rivière, il habitait Coulommiers. Et donc Rivière, bon, vous l'avez bien connu, il avait un cahier. Et il lisait sur son cahier tout le temps. Alors on savait une année sur deux, la composition, quand c'était composition, on savait ce qu'il allait nous poser. Parce qu'il y avait un sujet important et un petit sujet. Mais comme il ne se cassait pas la tête, il intervertait, donc c'était pas trop compliqué. Bon, il n'était pas méchant, le père Rivière, il était bien. Donc c'était l'assolement. C'est pour dire une anecdote, mais c'est vrai. Donc je commence mon truc, tac, tac, tac. Bon, au bout disons, peut-être pas demi-heure, j'avais tout fait, quoi. C'était fini pour moi. Et à côté, il y avait un copain. Et ce copain, il bougeait pas. Alors, tu décolles pas ou quoi? Je décolle pas. Bon, je dis, écoute, je vais faire une chose. Donc, je dis, je vais te faire un brouillon et je vais te passer le brouillon. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de partir, ça devait être jeudi certainement, et d'aller à la piscine. Parce que avec Darquet, j'étais bon en natation. Donc, je voulais aller à la piscine. Donc, il fallait que ça aille vite. Et j'allais à la piscine, mais en réalité, on était 10 certainement à la piscine. Il n'y avait que moi qui allais, les autres ils allaient en ville. Et puis bon, je lui file le truc et puis moi je m'en vais. Et aux années 80, je travaille pour un marchand de vaches à Château-l'Évêque. Et ce marchand de vaches, j'avais curé les fossés pour lui au tractopelle et j'avais fait son agrandissement de hangar, enfin les fondations et tout. Et il me dit, j'ai vu un gars, j'étais peut-être pour le cheval, je ne sais rien, je ne sais pas, parce que j'ai beaucoup de chevaux. Et il te remercie. Et ça, bon, ça c'est authentique. Et entre les deux sessions, bon, moi j'ai beaucoup lu, dans ma vie j'ai énormément lu. J'ai lu beaucoup de choses, surtout sur la guerre de 45, énormément, j'ai des tas de bouquins là-haut. Donc là, je lis un bouquin qui s'appelait Joukov, maréchal d'acier. C'est toute la stratégie russe pendant la guerre de 45. Donc ce bouquin-là, on tombe sur deux sujets en histoire. Oui, nous on ne l'avait pas fait, on avait juste commencé, je crois, la guerre de 14. Mais, bon, parce que l'enseignement agricole était quand même beaucoup plus en retard au point de vue niveau. J'ai voulu passer le BEPC avec un candidat libre tout le temps. Mais que tu y es. Dans tous les domaines, j'étais loin derrière. On était quand même beaucoup plus faible en niveau, on va dire.
Donc on n'était pas en avance pour ça. Après les événements sont arrivés, donc on était encore plus en retard. Donc on est tombé peut-être certainement sur un sujet du Moyen-Âge, mais que si, j'ai dû passer à côté, comme disait l'autre, et je suis tombé sur la stratégie russe, enfin pendant la guerre de 45. Ah putain, j'avais lu 8 jours avant peut-être le bouquin, je t'en ai mis mon pauvre une tartine, le mec qui a corrigé, il a dû dire, le mec, il connaît le sujet, hein. Ça vraiment, il a potassé. Alors que j'avais pas potassé, j'avais lu le bouquin. Voilà, donc je suis sorti à la deuxième session. Et après, je suis parti à Aubejean. Alors je voulais aller à Meymac, il n'y avait pas de place, bien sûr, puisque la première session avait pris la totalité pour Meymac. Et du coup, je me suis rabattu, disons, sur Aubejean, sur l'horticulture, quoi.